Henri, s'il te plaît, papa. Viens, on monte à la maison, on va aller terminer notre conversation. Je monte faire quoi là-bas? Hein? Pourquoi ton histoire de mari là me regarde comme c'est sur un déchet, comme c'est sur un sous-homme, un rien du tout? Je ne monte pas. Henri, c'est de mon mari que tu es en train de parler. Fais attention et un peu de respect. Ah, tu vois, c'est de mon mari que tu parles. Donc, entre ton mari et moi, tu choisis ton mari. Et ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que tu es parti m'abandonner là-bas au village. Parce que, oh, madame ne peut pas se marier parce qu'elle a fait un enfant dehors. Donc, c'est un enfant du dehors. Henri, je t'ai abandonné. Est-ce que je ne m'occupe pas de toi? Je ne t'envoie pas de l'argent tous les mois. Attends, tu es sérieuse là? Tu es sérieuse? Pourquoi tu n'envoies pas tes enfants là-bas au village? Ils viennent seulement là en vacances. Et quand ils viennent, c'est que chacun m'évite comme si j'ai les cacas sur moi. Parce que vous restez chez vous, vous dites que l'enfant là, c'est un vaurien et qu'on sort. Parce que vous ne m'aimez pas. Tu ne m'aimes pas. Et ça a toujours été comme ça. Tu ne m'as jamais aimé. Ça m'a abandonné. Henri, je ne t'aime pas. Je ne t'ai jamais aimé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu saches que je t'aime, mon fils? Fais ce que je t'ai demandé. Trouve-moi mes 4 millions. Là, les 4 millions vont me servir. Je pars en Europe. Et là, tu ne vas plus jamais entendre parler de moi. Tu suis, non? Si tu veux, tu me renies après. Il n'y a pas de problème. Je m'en fous. Hein? On ne s'écrit plus, on ne se parle plus. Tu restes vivre ta best life avec monsieur ton mari. On ne se parle pas, on ne s'écrit pas. Tu comprends, non? Ce n'est pas 4 millions qui va te dépasser. 4 millions. Henri, je prends 4 millions. C'est toujours les avocats que je vends tous les jours là qui vont me donner 4 millions. Tu avais déjà commencé à me gronder ce matin quand on est venu me livrer ces avocats-là. Toi-même, tu as vu la quantité de pourris que j'ai trié pour jeter. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour vous? Je suis toujours en train de porter les plateaux sur ma tête pour vous. Henri, j'ai vendu ces avocats pour te payer la scolarité. Jusqu'à ce que toi-même, tu décides de ne plus aller à l'école. C'est toi-même qui me dis tu veux devenir mécanicien. Henri, je vends mes avocats. Je te donne l'argent pour payer ta formation. Tu prends mon argent, tu manges. Aujourd'hui, tu viens crier sur moi, m'imposant de te donner 4 millions. Même si je vends les avocats, si pendant 10 ans, Henri, j'aurai 4 millions. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Tu m'as déjà demandé quelque chose un jour, je ne t'ai pas donné. Tu me veux quoi? Tu veux m'envoyer où, Henri? Voler? Ou entrer dans la sorcellerie? Ça ne me concerne pas. Je te dis, trouve-moi les 4 millions là. Parce que l'opportunité que j'ai là, je l'ai jusqu'à la semaine prochaine. Passer ce délai, je ne sais pas ce que je vais faire. Ou bien tu veux, je vais partir prendre mes affaires. Je vais venir rester avec vous ici. Avec monsieur ton mari, on va vivre notre best life. Hein? En tout cas, la balle est dans ton camp. Et voilà. Avant de faire les enfants dont vous n'allez pas vous occuper, apprenez à porter les préservatifs. Tu aimes? On ne devait pas l'avoir aimé pourquoi? Parce que j'ai fait un mélange là. Bon, tu as encore avec quoi? Comment c'est pour te booster, non? Toutes les filles bassab font des choses pour booster leur gars. Donc tu penses que je vais faire l'exception? Ce matin, il veut me lever, il veut boire, il ne sait quoi. Ah, de toutes les façons, il veut bouder, il veut savoir boire. Tu es ma femme. Toutes les filles bassab boostent leur gars. C'est quoi? Je dois te booster. C'est ça. Dis-moi un peu en passant. Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Je suis avec la question là. Tu me poses pas la question. Tu ne peux pas se vendre dans nous et manger, non? Le moyen, c'est que tu vas préparer, non? Mais qui? Qu'est-ce qui m'arrive comment? Ça peut être un début. Il n'y a pas grand chose à faire aujourd'hui au lycée. Du coup, je me suis dit que je peux vite rentrer. Faire un petit truc pour toi. Tu es sérieuse là? Attends, donc tu es sérieuse? Qu'est-ce que vous avez dit avec un piège derrière? Donc toi, tu es sérieuse? Que tu veux, mais tu me poses la question, tu veux manger quoi aujourd'hui? Comme si ma femme ne connaît pas mon repas préféré. Takam, tu vas encore me parler du poulet DG? Oui, non? Tu ne peux pas me dire que tu veux peut-être la banane malaxée ou alors le condré, la sauce jaune, des trucs comme ça. Un mamléké qui évite toujours le genre de repas là. Condré, la sauce jaune, c'est pas mal.
Voilà. Mais mon chéri, ne me donne pas trop de travail. Choisis un menu, mon cœur. Ngo, je vais rentrer le soir, non? Ce qui est trouble, non? Je vais manger. Ok, je choisis le combo. Tu veux à la chèvre ou au porc? Le porc, maman. Le porc. C'est que de pommes. Ok, c'est bon. Donc, sérieux que tu es dû pour le lycée aujourd'hui? Non, je vais pas durer. Non. J'ai pas grand chose à faire du coup. Ouais. C'est super. Moi, c'est pareil, hein. Au trop tard, à 19h, je serai rentré. Donc, j'ai pas beaucoup d'heures sup à rattraper aujourd'hui. Donc, bon, 19h, vraiment, c'est le grand max, je suis rentré. Tu peux pas dire que tu rentres à 17h. Tu es toujours en train de rentrer la nuit. 17h, je suis chômeur. C'est facile, c'est mon travail. Un travail pour quelqu'un. Quand tu travailles, le travail est beaucoup comme ça. C'est l'argent qui est petit, maman. On ne peut pas fuir. Je vais faire comment? Je n'ai pas le choix. En passant, il y a les agents de Néo qui sont passés ici. On savait que j'ai géré, mais il y avait une surfacturation là que je n'ai pas compris. Surfacturation ou quoi? Je vais checker quand j'aurai un peu de temps là. Je vais regarder les factures, voir quel est le problème. On sent mon nom. Ok, je vais m'apprêter. D'accord. Tu vois alors que si on avait le terrain ou la maison, c'est qu'on n'est pas derrière eux. C'est qu'ils ne sont même pas après nous. Bé, bonne journée. Tu te laves, tu pars, tu enseignes. Hein? Tu laisses les gens des néos tranquilles là où ils sont. La rage n'est pas bien pour la santé, d'accord? C'était comment avec les élèves aujourd'hui? Ah, c'était plutôt bien. Moins de désordre, ils étaient assidus, chacun était calme. Il dit que moi, il y a un dans ma classe là, il est assis au fond. Il m'énerve jusqu'à... Il est toujours en train de parler quand je parle. Je ne sais plus quoi faire de lui. Oh. Ah, tu aimes bien, ils ne t'ont pas encore donné un nom. Hein, maman, qui me laisse? Ils m'ont surnommé Madame Xologie. Tu t'attends à quoi quand tu es habillée comme ça? Tu ne dois pas être sexy. Teigne même les cheveux. Oh. Et en passant, tu as fait comment avec l'affaire d'un foulard? Ah, le terrain là. Oui. Maman Taka m'a dit qu'il n'a pas encore l'argent pour acheter les terrains. Donc je suis obligée d'attendre. Wow. Comment ça attendre? Ouais. Moi et mon mari, on a pratiquement fini même avec le dossier technique. Récemment même, on est descendu sur le terrain avec le géomètre. Sa voiture a même failli se gâter là-bas. On a tout délimité, maman. 2 hectares. 2 hectares. Je vois ce que je vais faire là-bas. Une jolie petite villa, genre. En fait, je vais faire comme les blancs là. Après, je mets une belle ferme où il y aura les chevaux, les lapins, les trucs. Et ensuite, pour couronner le tout, je mets une chic piscine avec des jets d'eau comme ça. Aïe! Je vais démissionner! Je démissionne de l'enseignement, je vis ma vie! Oh! Quand je t'entends parler là, je rêve seulement. Parce que si vraiment je pouvais avoir même un 500 mètres carrés là-bas, je t'assure, j'allais seulement faire les petits studios ou les appartements et les mettre en location. Mais là, c'est mort. Non, c'est mort comment? Il ne faut pas laisser ce genre d'opportunité passer. Et tu sais que c'est bien d'acheter les terrains en lotissement. C'est moins cher et ce n'est que 500 mètres carrés. Ne laisse pas passer cette opportunité. Moi, j'ai compris. J'espère que Dieu va bénir les poches de Takam, qu'il aura un peu d'argent. Parce que là, non. Il ne faut pas le forcer. En tout cas, moi de mon côté, comme je te disais, je vais faire une magnifique piscine avec des jets d'eau au milieu. Aïe, je vais concurrencer avec Malox. J'aurai la plus belle piscine de Yaoundé. C'est ça que quand il poste une photo sur sa piscine, moi aussi je poste. Quand il poste, je poste. Mais bon, en ce moment, comme il est occupé avec l'histoire de Cynthia là, je vais récupérer tous ses followers. Mais le jour où un de mes élèves va venir commenter mes photos, je le bloque. L'école là, c'est fini. Je vais démissionner. Non, Tu as arrêté tôt aujourd'hui. Hein? Papa, laisse-moi. Il n'y a pas les clients, le marché est dur. Et puis il fait trop froid. Et vu que si elle reste là-bas, la grippe va m'attraper. Ok. C'est quoi? Tu ressors? Non, je ne ressors pas.
Je dis parce que tu es rentré, tu n'as même pas enlevé les chaussures et tu es calé dehors. Ah. Non, je profite de la vue que nous offre notre maison. Comment était ta journée? Ah, je ne plains pas. Ça va? Mon mari, j'ai un problème et j'aimerais vraiment que tu m'écoutes. Attends, tu me fais peur. Il y a quoi? Je sais que tu as déjà pris ta position par rapport à mon fils Henri. Mais s'il te plaît, écoute-moi. En fait, tu vois, j'ai longuement mûri ma réflexion. Et puis, j'ai pensé que ça fait longtemps que Henri avait la grand-mère. C'est pour ça que j'ai réfléchi. J'ai pensé que si tu peux donner ton accord pour qu'il vienne vivre ici avec nous. Tu connais ma position par rapport à Henri. Ce n'est pas que je ne l'aime pas. Il était toujours dit, on s'était d'accord qu'il devait rester chez grand-mère. J'ai eu beaucoup de peine. Je me suis fait violence pour pouvoir t'accepter dans ma vie. Tu ne dois pas m'imposer la présence d'un enfant dont toi-même tu ignores le père. Je ne suis pas d'accord. Ma position n'a pas changé. On ne s'en sort pas déjà. Et en plus, on va prendre une charge supplémentaire. Je ne suis pas d'accord. Voilà Nelly qui est à la maison. On ne sait pas comment on va faire avec ses études. Non. Je suis catégorique là-dessus. Papa, c'est que Henri est en train de devenir un bandit. Et je me dis que si c'est arrivé jusqu'à ce niveau, c'est parce que grand-mère n'a pas d'autorité sur lui. S'il te plaît, si Henri échoue aujourd'hui, même si ça ne nous rattrape pas aujourd'hui, ça va nous rattraper dans le futur. Je pense que s'il vient rester ici, là, la présence de la figure paternelle que tu es va le faire changer. S'il te plaît, mon mari, je t'en supplie. Attends. Henri ne devient pas seulement un bandit. Il est bandit. Qu'est-ce qu'il va venir enseigner les enfants? Et en plus, il va m'appeler quoi? Papa? Je suis son père? Non, 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 non. Je suis là, je n'arrive pas déjà à assurer l'éducation des enfants. Je vais prendre un enfant inconnu comme ça pour pouvoir le mettre chez moi. J'ai déjà dit non à cela. Henri dit que je dois lui trouver 4 millions pour aller en Europe. À défaut de ça, il va porter ses choses pour venir s'installer ici avec nous. Ah, qu'il vienne. Je l'attends ici. Qu'il vienne, je l'attends de pied ferme. Tu racontes même quoi? 4 millions. Donc j'ai 4 millions. Je ne m'occupe pas de sécuriser financièrement mes enfants. Je veux investir ça sur un enfant, un bandit. Non, pardon. Toi, tu peux les trouver les 4 millions, non? C'est ton enfant. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Et même si je les avais, même, je ne peux pas donner. Oh non, non. Il y avait un esprit même en quittant le matin qui me disait déjà que non, je ne devais pas marier le code aujourd'hui. Il sentait déjà ça. Mais j'ai eu un imprévu, non? Toi aussi. D'accord. C'est pas comme si je n'ai pas fait à manger. J'ai quand même fait ton plat préféré. Quel plat préféré quoi? Moi, j'étais encore sur le DG. J'avais déjà enlevé ça, j'avais intégré le fait que j'allais manger le condre. Il y avait une préparation psychologique, psychosomatique, psychique même, du fait que j'allais manger le condre. Et puis j'ai rentré et tu veux Mais quoi? on dit toujours que le premier choix est le meilleur. C'est ça. Hein? Tu as choisi ton. Est-ce que tu poulet étais mon DG. premier choix? Il y a plein de filles qui vont barrer. J'ai été Ça va. ton meilleur choix. Ça, ah ouais, c'est ça. Ton meilleur choix. Tu as choisi d'avoir le poulet DG. C'est ton meilleur plat là-bas. Donc tu m'as choisi, je suis ton meilleur, Ah ouais. meilleur choix. En tout cas, merci, c'était très bon. Je sais, je t'ai vu manger. Sinon, ta journée a été. Plus ou moins. Bon. Je suis rentrée avec Justine. Et elle m'a encore parlé du terrain là. Tu ne dis rien. Tu veux que je dise quoi que tu ne connais pas encore? Mais dis quand même quelque chose. Je n'ai pas l'argent pour le terrain en ce moment.
toi-même, tu sais ça. Toi, tu n'as jamais l'argent. Même si on dit que le terrain, c'est 100 francs, tu vas toujours dire que tu n'as pas l'argent. C'est même une histoire de quoi? Tu auras donc l'argent quand? Inès, on a des problèmes, on a des charges ici à gérer à la maison et tu penses que c'est facile de faire l'épargne? C'est facile de faire une épargne? Quel genre de charge on a ici à la maison? Ce sont les enfants qu'on a ici qui crient partout. On a quelle charge concrètement? On n'est que deux. Tu ne peux pas, je sais pas, tu peux pas saisir cette opportunité. Même un 300 mètres carrés quelque part, on n'a pas. N'allons même pas loin là-bas, même 50 mètres carrés pour faire même les petites toilettes, on n'a même pas ça. Toi, tu comptes avoir l'argent quand? Tu comptes investir quand? Et tu penses que c'est en criant comme ça là que l'argent va sortir? Ça commence quand même à énerver chaque jour. Plaît, mon fils, sois prudent. C'est que j'avais un problème urgent. Tu m'as demandé. Tu m'as demandé. Tu m'as appelé au téléphone. Est-ce que tu m'as appelé au téléphone pour me poser ton problème que je n'ai pas résolu? Tu m'en as posé un problème que je n'ai pas résolu. Non, tu as fait à ta tête, non? Papa, le genre de choses là, on demande comment. Ah, tu n'as pas demandé. Tu t'es dit que mieux tu fais comme tu sens. Mieux tu fais qu'à ta tête. Tu as porté mes terrains. Tu allais vendre pour résoudre tes problèmes. Deux terrains que tu portes, tu peux vendre. Donc j'étais bête. J'ai mal fait de te faire confiance. Donc quand je prenais mes terrains, je mettais à ton nom là. Je te disais que c'était ma personne. Je savais que non. Dans la famille, s'il y a quelqu'un sur qui je peux mourir et la personne reste gérer mes biens sans problème, c'était toi. Tu portes mes terrains, tu peux vendre. Même les terrains, on parle de quel terrain? Deux terrains de 300 mètres chacun. Tu vends à 4 millions.
4 millions en code full. Tu as vendu le mètre carré seulement à combien? On va le mètre carré en code full. Mon père, je vais te rembourser. Ah, tu vas me rembourser avec quoi? Tu vas me rembourser avec quoi? Hein, les avocats que tu vends là, ça fait ça que tu vas me rembourser? Tu vas vendre les avocats comment est-ce que ça va atteindre 4 millions? Tu vends ça va l'avocat seulement comment? Tu vends l'avocat à 1000 francs. L'avocat là est beurre seulement comment est-ce que tu vas rembourser 4 millions avec? Donc ça, je veux te rembourser. C'est bien, non? C'est bien. Moi, je suis fier de toi. Félicitations. Tu as envoyé ton enfant en Europe, non? C'est bien. C'est une bonne chose pour vous. Que ton enfant soit heureux. Soyez heureux, hein? Soyez heureux. Gérez vos problèmes avec. Mon père, s'il te plaît. C'est ton cousin, non? Il peut aussi t'aider demain. C'est mon cousin. Un faux à rien comme ça, là. Il fait quoi dans la vie? Il travaille quoi? On n'a pas le même âge. On n'a pas le même âge. C'est maintenant que tu l'envoies en Europe alors qu'on a le même âge. Un faux rien comme ça, on dit que c'est mon cousin. Tu penses que moi, je l'assume? C'est de ma faute. C'est moi qui t'ai envoyé à coucher les enfants dehors. Jusqu'à ça, mon argent que tu vas t'occuper de lui. Tu t'es demandé, tu t'es posé la question de savoir comment est-ce que ma femme et moi on va construire. Je suis à location, non? Tu sais très bien ça, je suis à location. Je construis comment? C'est bien. Félicitations, c'est votre famille, non? Vous allez, il va être en Europe, il va être un benguiste. C'est une bonne chose. Il change vos vies. Maintenant là, dans la famille, chacun c'est une place. Chacun c'est une place. Même si j'ai n'importe quoi, je meurs sur ça, je m'assois sur ça, je meurs. Je vais mourir comme ça, on va m'enterrer sans savoir que j'avais quelque chose. C'est bien. Vivez, soyez heureux avec ton benguiste. C'est une bonne chose. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça ne va pas. Ça tombe bien, tu n'es pas la seule à aller mal. Moi, je vais essayer de me coucher un peu, peut-être que je peux oublier. Ton salaire, c'est combien? Ngo, tu ne sais même pas d'où je viens. Tu ne connais pas quels sont mes problèmes, donc il ne faut même pas m'embêter avec des questions stupides et inutiles. Tu trouves que chercher à savoir combien tu touches exactement, c'est une question inutile? Oui, ce sont des questions inutiles, idiotes même à la limite. Tu ne connais pas combien je touche. Selon qui? Selon toi ou selon ce document? Tu m'avais dit que tu touchais 200 000, mais ici je vois 400 000. Et tu ne t'es pas dit que peut-être ce mois, il y a une augmentation. Tu sais même que ça, c'est l'historique de ton relevé bancaire pour un an. Donc on augmente chaque mois la même somme. Qui t'a envoyé dans mes documents? Le Saint-Esprit. C'est à moi que tu parles comme ça. Tu connais même à qui tu es en train de parler. Je suis ton égal. Tu es mon mari. On est là, on n'arrive même pas à acheter un terrain alors que toi tu touches 400 000. Et ça te donne le droit de fouiller mes documents. Ça te donne le droit d'entrer dans mes choses. Même quand on dit que le mètre carré c'est 1500, tu n'arrives pas à acheter. Encore, fais attention. Tu conduis comme ça, je vais te claquer, te dis d'abord. Tu me connais pas. Tu me connais pas. Comme tu ouvres ta bouche pour parler là, comme si c'était ton égal. Je vais te claquer d'abord. Tu me connais pas. Tu sais d'où je viens. Tu sais ce par quoi je suis en train de passer. C'est même quoi ça? On rentre chez soi, on ne peut pas avoir la paix. Tu fouilles mes choses, ce sont tes choses. On n'a pas droit à une vie privée. Parce qu'on est mariés. On ne peut plus avoir un petit espace d'intimité. Touche encore mes choses, voir. Tu me connais pas. C'est quoi ça?
Nice. Tu es venu. Tu es toujours sur les avocats. Je fais comment, ma mère? Merci. Ça va. Ah, je suis là. Et la maison? Il faut appeler Takam pour lui demander. Ouais, ma mère. Je sais qu'en ce moment, tu es très fâchée. Je connais ce que ton cœur ressent. Mais je ne savais pas que c'était les seuls biens que vous aviez. Je pensais que Takam avait mis les 2 autres terrains là à mon nom parce que c'était une façon pour lui de sécuriser ça. Tu es une maman comme moi. Toi-même, tu connais le cœur que Dieu nous a donné. Surtout lorsque nos enfants traversent les problèmes. Toi-même, tu connais toutes les difficultés que j'ai traversées avec mon fils Henri. Donc, quand il est venu avec son projet d'aller en Europe, il avait besoin de 4 millions. J'ai regardé en haut, j'ai regardé en bas, j'ai regardé derrière, j'ai regardé devant. Je n'avais pas de solution. Donc, c'est pour ça que j'ai vendu les 2 terrains que Takam m'avait mis à mon nom. Mais attends un peu, s'il te plaît. Tu parles de quel terrain? Les 2 terrains que Takam avait achetés en Kolfulu. Hey! Takam a les terrains. Takam a l'argent pour acheter les terrains. Hey! Oh! Hey! Maman. Hey! Hey! Tu pars où avec qui? Tu me connais. Passe ta route là-bas, tu sais où je pars. Maman part. Je ressemble à ta mère. Massa. Hey! Il y a encore quel bien que je ne connais pas. Aucun. Parce que s'il y avait, tu allais me dire. Le terrain que tu as mis au nom de ta tante, j'étais au courant. À part ces 2 terrains-là, je n'ai plus aucun bien. Si tu as mis 2 terrains au nom de ta tante, ta mère, elle est là quoi? On peut mettre là comme ça, la maison dans laquelle on est là, c'est toi qui perçois le loyer chaque fin du mois. Comme pour dire quoi? Qu'est-ce qui me dit que toi aussi tu n'as pas de biens dont je ne suis pas au courant? On passe des journées ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi ça. Donc tu es incapable de reconnaître ton erreur. J'essaie même de t'accorder le bénéfice du doute. Tu restes sur ta position. Jacques, tu n'as pas tort. Tu as raison sur toute la ligne.
Tu sais quoi? Je te laisse ici avec ta conscience. Oui, pas. Parce que tu penses que c'est de la faute de qui si on en est là aujourd'hui? Tu parles de quoi? C'est de ma faute. C'est de ta faute. C'est de ma faute. Qui a piégé l'autre? Qui a piégé l'autre le jour du mariage? Tu parles de quoi? Qui a piégé l'autre le jour du mariage? Je te repose la question. Mais moi, je ne t'ai jamais piégé. Ah, tu ne m'as jamais piégé. Je t'avais bien expliqué. On s'était bien assis. Avant le mariage, bien avant le mariage. Je t'ai expliqué les raisons pour lesquelles il fallait que je signe polygamie. J'avais discuté avec ma famille. Tu sais à quel point j'aime ma famille. J'avais besoin des bénédictions de ma famille avant de me marier. Ma famille avait dit que pour que je t'épouse, il fallait que je signe régime polygamique. Je t'ai dit, tu as donné ton accord. On arrive devant le maire, tu dis monogamie ou rien. Tu voulais qu'il fasse comment? Mais si tu ne voulais pas te marier, tu ne devais pas signer. Ah, c'est ça, il fallait qu'on annule le mariage, n'est-ce pas? 400 invités, on avait tout calé. La salle, la nourriture, la boisson. Je devais annuler parce que moi, il fabrique l'argent. Tu allais être le premier homme sur terre à avoir annulé un mariage. Tu allais être le premier. Tu me parles de ta famille. Quelle famille? Donc moi, ma famille ne compte pas. Je suis tombée du ciel. Ma famille ne compte pas. Quand tu as dit polygamie, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Donc moi, ma famille ne compte pas. Sache donc que ma famille aussi avait dit monogamie. Et il fallait satisfaire les deux familles. Pour ta polygamie, je t'avais très bien comprise. Et j'ai accepté. Mais devant les faits, je ne pouvais plus. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas donné la position de ta famille avant qu'on arrive devant le maire? Fiche-moi le camp. Si tu ne voulais pas signer, tu ne devais pas signer. Laisse-moi. Je n'ai jamais voulu qu'on en arrive là. Ça n'a jamais été ma volonté. Je n'ai jamais voulu me retrouver dans les cachotteries avec toi. Quand je t'avais dit, je te l'avais bien dit. J'avais dit régime polygamique. Mais je ne comptais pas épouser une autre femme. Non. Jusqu'aujourd'hui, je ne comptais plus épouser une autre femme parce que c'est toi que j'aime. Je t'ai toujours aimé et rien n'a changé. Je ne suis pas sûr d'aimer quelqu'un comme je t'aime. J'avais besoin de satisfaire ma famille. Ma famille était prudente. Toi-même, tu sais qu'on n'est pas du même village. Tu connais toutes les idées préconçues et tous les préjugés qu'il y a de ton village. Tu voulais que je fasse quoi? Que je me marie contre la volonté de ma famille? C'était le juste milieu pour pouvoir satisfaire ma famille. Ma famille aussi estimait que tu étais un peu trop possessif. Et que peut-être tu n'allais pas seulement me posséder moi. Et que tu allais posséder aussi même mes biens. C'est pour ça qu'il fallait que je mette certains biens de côté. Donc c'est une question de possession. Donc je t'aime est devenu la possession. Je t'aime c'est parce que je vais prendre tous tes biens. Un homme qui est même incapable de me déclarer son salaire. Tu me parles de quoi? Tu es incapable de reconnaître ton erreur. C'est maintenant que tu veux t'expliquer. C'est maintenant que tu me dis que tu m'as piégé. Tu parles de piège. Je vis tous les jours avec quelqu'un qui ne m'aime pas. Je pensais que toi et moi on regardait dans la même direction. Mais de là à prendre tout, mettre sur le dos de ta tante, non mon frère. C'est quoi? Si quelque chose t'arrive aujourd'hui, je sais chez ta tante que je vais aller réclamer les biens. Alors que toi, à son nom, tu prends les biens de toute une famille, tu donnes à une femme qui a plein d'enfants. Elle en a même fait dehors. Tu veux quoi? Takam, tu me reproches de quoi concrètement? De t'aimer? D'être là pour toi? Tu es incapable de me déclarer quel est ton salaire. Je ne connais pas ton salaire, même la moitié. Si je n'avais pas découvert les bulletins de paie là, je n'allais jamais rien savoir. Mais toi, tu connais combien je touche. Il y a eu des jours où tu es allé prendre l'argent au guichet à ma place. Tu connais mon code. Tu connais ma vie. Et moi, je ne sais rien de toi. Tu t'es moqué de moi et tu continues de te moquer de moi. Je vis avec quelqu'un que je ne connais même pas. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Que je me tue pour te prouver que je suis là pour toi? Dans toute cette vie qu'on mène, c'est une vie de rancœur. Tu me piégeais, toi? Tu me parles de piège. Tu n'es pas heureux avec moi, c'est ça? Tu sais, je ne sais pas comment je peux continuer à vivre avec quelqu'un comme toi. Je pense que j'ai besoin de réfléchir. C'est trop. Comment je vais faire pour te faire confiance? Tu as tout brisé. Tout. Là où je te vois là, je ne sais même pas si tu peux encore tenir. Tout sur toi est faux. Depuis qu'on s'est mariés, c'est maintenant que tu me fais payer tout ça. Et le dialogue. Tu comptes me... Je ne sais plus quoi te dire. Je ne sais pas si tu veux qu'on continue. Je ne sais pas comment je peux vivre avec quelqu'un qui ne me fait pas confiance. Quelqu'un que je ne connais pas. On fait ça comment? On peut détruire quelqu'un comme tu es en train de me détruire.
fait tout dans mon dos. Réfléchis bien. Laisse.